La RDC l'a fait, les amis. Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. À l'idée aujourd'hui de vous parler du quart de finale qui a eu lieu hier soir entre la RDC et la Guinée, et notamment la victoire de la République démocratique du Congo sur le score de 3-1. Les amis, on perd pas plus de temps et on attaque. Bon, les amis, première chose à savoir, c'est que durant la première période, le match était plutôt équilibré. Les deux équipes étaient en train de se tester, ont eu pas mal d'occasions les unes que les autres. Il n'y a pas vraiment eu une domination, on va dire, de l'un sur l'autre. Mais le premier tournant de ce match, c'est le penalty accordé en faveur de la Guinée. Donc, malheureusement, notre défenseur et notre capitaine, Chancel Bemba, n'a pas fait preuve on va dire, de maturité, entre guillemets, en bousculant légèrement le joueur guinéen de la surface de réparation. Donc malheureusement, ça a occasionné un penalty en faveur des Guinéens. Et c'est donc Mohamed Bayo qui se charge de marquer ce but et de permettre à la Guinée de mener 1-0. Donc là, premier coup qui tombe sur la tête des Léopards. Mais les amis, les Léopards ne vont pas s'abattre. Puisque sur un coup de pied arrêté, il faut savoir que sur coup de pied arrêté, la RDC est très bonne plutôt. Eh bien, Chancel Bemba, qui venait de faire l'erreur qui aura occasionné le penalty pour les Guinéens, se rachète en marquant un but du pied gauche, imparable pour le gardien, et il permet aux Congolais de revenir à un but partout. Donc là, les amis, à ce moment-là, moi je regarde le match, bon, pour vous dire un petit peu la situation. Je me dis, je suis pas satisfait, mais je suis pas content non plus. J'attends de voir ce qui va se passer en deuxième mi-temps. Ensuite, les amis, arrive la seconde mi-temps. Et là, écoutez-moi bien, parce que ça va être, là aussi, un énorme tournant. La Guinée va avoir une énorme occasion de marquer, et malheureusement, ils ne le feront pas. Les amis, vous connaissez la chanson, vous connaissez déjà le refrain. Quand vous avez des occasions, je vous laisse terminer la suite, mais je vais la terminer pour vous. Eh bien, il faut les marquer, les conclure. Puisque sinon, après, l'équipe d'en face qui, elle, saura faire preuve du réalisme, eh bien, ça sera tant pis pour vous. Et les amis, c'est ce qui s'est passé. Puisque, déjà, dans un premier temps, un penalty, un autre penalty, sera accordé. Mais cette fois-ci, pas pour la Guinée, mais pour la RDC. Et là, honnêtement, c'est un penalty vraiment logique, puisque Silas, qui est rentré en jeu, d'ailleurs, les coachings de l'entraîneur de la sélection congolaise étaient des coachings gagnants. Silas, il rentre, percé, il déboulonne tout le monde sur sa route, et là, il est déséquilibré par derrière. Penalty indiscutable. Franchement, incroyable. Donc Silas provoque le penalty en faveur des Congolais. Et les amis, Wissa se charge de tirer le penalty et il conclut parfaitement dans le coin. C'est croisé, le gardien ne peut pas aller la chercher et ça fait 2-1 en faveur des Léopards. Et les amis, le troisième but congolais, Monsieur Mister Masuaku nous a délivré un coup franc à la Ronaldinho, qu'il avait d'ailleurs marqué en Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, 2002 contre l'Angleterre. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Il nous a délivré un somptueux coup franc, pied gauche, magnifique, qui permet à la RDC de non seulement abattre tout espoir de remontada pour les Guinéens, mais en plus de ça, et le plus gratifiant, obtenir une qualification dans le dernier carré, à savoir les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les amis, honnêtement, j'étais très content, moi qui suis congolais, vous le savez, ça m'a fait vraiment plaisir de voir une équipe congolaise très soudée, qui n'a jamais abandonné et surtout qui a su concrétiser les opportunités qu'il fallait. Maintenant, comme je vous le disais, c'est clair que la Guinée peut s'en vouloir, puisqu'elle a eu des occasions
de conclure et même de passer devant, mais elle l'a pas fait. Malheureusement, elle a été sanctionnée et en face, le réalisme était au rendez-vous. Hein. Voilà, clairement, la RDC, quand il y avait 3 buts à 1, était proche de mettre un quatrième, voire un cinquième but. Mais les Guinéens, à partir du troisième but, ont totalement lâché. Hein. Là, il fallait clairement le dire. L'espoir s'était envolé. Et malheureusement pour eux, la route s'arrête ici. Et donc, celle des Congolais se poursuit, les amis. Et ça, c'est magnifique. Depuis 2015, les amis, la RDC n'avait pas accédé aux demi-finales du Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous compte, presque 10 ans. C'est énorme. Donc, félicitations aux Léopards. Et franchement, j'espère que la finale, j'espère même le titre. On verra bien les amis, mais en tout cas, félicitations à cette équipe. Félicitations. Et surtout, félicitations également aux Kenyans pour leur parcours qui s'arrête malheureusement donc ici en quart de finale les amis. Contre la RDC. Les amis, c'est donc la fin de ce débrief. Donc si vous l'avez apprécié, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Le j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune actualité. Merci à vous du soutien, ça me fait vraiment plaisir et ça me donne de la force chaque jour. N'hésitez pas également à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de ce match entre la RDC et la Guinée. Et nous surtout, pour conclure, mon livre disponible sur Amazon qui retrace notamment le parcours de Lionel Messi, le lien disponible dans la barre de description. Et nous, les amis, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez, peace!